Добрый день, как дела? J'espère que vous allez bien et prêts à continuer notre aventure. C'est le Russe Bio et я, Svetlana. On continue le tour dans notre jardin linguistique et on s'approche tout doucement à un arbre très intéressant, très grand. Et cet arbre s'appelle l'adjectif. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les adjectifs russes. Et c'est 3 catégories. Et je tiens vraiment à vous les présenter un peu à la façon russe, parce que ça explique beaucoup de choses, c'est plus concret et on comprend beaucoup mieux pourquoi les choses se font comme ça. Bon, on commence. Et tout d'abord, notre symbole, солнце, adjectif, et ses rayons, et ses reflets. Voilà, on est prêt à remplir notre tableau et je vais commencer par l'adjectif interrogatif que vous connaissez déjà. On a vu des mots interrogatifs parce que tous les adjectifs russes vont répondre à cette question какой. Ok, maintenant on va voir que parmi les adjectifs russes, il y a les adjectifs qualitatifs. Donc le mot-clé, c'est la qualité. Ok. Deuxième groupe, ce sont des adjectifs relatifs. Donc le mot-clé, relation, rapport, lien. Ok. Troisième groupe, possessif. Et le nom indique aussi que on va parler de la possession. Ok? Pour l'instant, c'est assez clair. Maintenant, on va remplir ce tableau et on va voir des adjectifs qui sont bien là, là ou là, et ça ne se mélange pas. Donc, pour tout ce qui est qualitatif, donc comme je viens de dire, c'est la qualité. Et qualité, ça peut être bonne ou mauvaise. Donc, c'est la qualité, mais les défauts aussi. D'accord? Il faut accepter. Et quand on dit qualité et défaut, on fait quoi? On décrit quelque chose ou quelqu'un. C'est la description, c'est la caractéristique. Vous êtes d'accord? Et on commence par l'adjectif que vous connaissez parfaitement parce que je commence tous mes vidéos avec cet adjectif. Quand je vous dis добрый день. Добрый, c'est un adjectif pour dire gentil. Gentil et bon aussi. Donc, on utilise cet adjectif pour dire bonjour, bonsoir et même bon matin. Très bien. Maintenant, donc gentil, c'est une qualité. On va continuer avec les qualités peut-être. Et on va par exemple noter un adjectif смелый, courageux. Voilà, donc ça c'est des qualités des gens. Maintenant, avec quoi on peut décrire encore quelqu'un ou quelque chose? On peut donc indiquer sa taille, sa forme, sa couleur. Vous voyez, il y a plein de choses. Poids. Et donc, on va un petit peu donner un exemple de chacun. Alors, si je vous dis высокий, en russe, ça veut dire haut, mais c'est aussi grand quand on parle de la taille d'une personne. Un homme grand, высокий. Pour l'instant, je vous donne tout au masculin parce que c'est comme ça. Dans le dictionnaire, on a tout au masculin. Et notre prochain cours, il va nous expliquer comment faire féminin, neutre, pluriel, etc. Ok? Donc la taille. Maintenant, le poids, par exemple. Lourd ou léger. Lourd. Bien. Maintenant, une couleur. Белый, blanc.
Et alors une forme. Carré, rond, ovale, vous voyez, tout ça c'est là. Donc on va dire rond. Kruggly. Très bien, donc on a presque tout ce que peut servir comme description d'un objet ou d'une personne. Alors, pour l'instant, c'est bon. Si on voudra rajouter, on va rajouter. Pour l'instant, on a bien compris, je pense. On passe à ce groupe-là. Et on va voir qu'ici, ça change un petit peu. Ce n'est plus vraiment la description. Là, on va noter le lien avec quoi? Avec le temps, avec le lieu, avec la matière. Vous voyez, ça change un tout petit peu. Donc, tout ce qui est lié au temps. Temps, c'est les périodes. Ça peut être l'été, hiver, mois, année. Vous voyez, matin, soir, hier, aujourd'hui. Pour tout ça, on a des adjectifs. Donc, je vais vous donner, par exemple, adjectif zimni. Zimni, c'est d'hiver, hivernal. Donc, on comprend tout de suite qu'on veut avoir un lien avec l'hiver. Très bien. Maintenant, est-ce que on va donner quelque chose, par exemple, qui a un rapport avec une substance? Substance, ça peut être tout et n'importe quoi. Je ne sais pas, café, lait. Comment dire en russe laitier, un produit laitier? Молочный. Ok. Maintenant, une matière. Si quelque chose est fait de telle ou telle matière, par exemple de cuir, en cuir, comment on dit ça en russe? Eh bien, on va créer un adjectif à la base de mot cuir. Кожаный. Ok. Et maintenant, on va prendre par exemple un lieu. Un lieu, ça peut être une ville, ça peut être un pays, n'importe quel endroit, mais tout ce qui est lié à cet endroit-là. Donc, par exemple, l'adjectif urbain, on va créer avec le mot ville, et ça donne ça. Городской. Si c'est en lien avec la forêt, ou la mer, ou les montagnes, on a les adjectifs pour ça. Bah, vous aussi d'ailleurs. Лесной. De la forêt, forestier, vous voyez? Et donc, ça va être toujours lié à quelque chose. Si c'est la quantité, par exemple, quantité dans litres. Ok. Litre, oui. Vous voyez, c'est différent par rapport à ça. Ok, et maintenant, en parlant de lieu, on peut parler aussi des personnes qui viennent de tel ou tel lieu. Donc, c'est toutes les nationalités. Ce sont des adjectifs relatifs. Pronom, par exemple, polonais. Polski. En polonais, c'est une personne, mais polonais comme adjectif, c'est polski. Parce qu'après, on va voir qu'il y a des adjectifs qui jouent aussi le rôle de nom, comme ici, polonais et un polonais. Malade et un malade. Mais ça va être plutôt ici. Ok? Ça va être dans les qualitatifs. Scientifique et un scientifique. On est capable de faire ça aussi, comme les Français. Donc, vous voyez déjà, par rapport à la période, donc, on a vu hivernale, mais si c'est par exemple annuel, comment on dit annuel en russe? Годовой. Et ça vient de mon année, God. Très bien. Et maintenant, donc, les possessifs, c'est très intéressant aussi et c'est très différent.
Parce que les possessifs vont parler que des gens, des animaux, des insectes, des oiseaux. Parce que les possesseurs, c'est que des êtres vivants. Et on a déjà parlé de ça, quand on a parlé des animés. Animés, ce n'est pas que les personnes, c'est aussi les animaux, les oiseaux, les poissons, les insectes. Voilà. Et même une spécialité, par exemple, on considère le Dieu comme animé. Personne n'a vu et pourtant on le traite comme un être vivant. On va voir donc comment ça se passe. Il va commencer par un petit mot basique. Regardez. Maman, ça veut dire un maman. C'est maman qui possède quelque chose. Ça vient de maman. Ça appartient à maman. Vous voyez? Donc tout le reste, ça va être dans cet esprit-là. À maman. Maintenant, pour tout ce qui est papa, c'est la même chose. Regardez, papine. Et tous les membres de la famille, ils vont passer ici. Les frères et sœurs, les tantes, les oncles, grand-mère, grand-père. Donc, toute la famille passe ici. Et le mot commun pour tout ce qui a un être humain, vous voyez, regardez. Человечи. Человек, c'est un être humain. Donc, quelque chose qui appartient à un être humain, qui vient de, c'est ça. Maintenant, vous voyez les terminaisons comme ça, comme ça. Il y aura un autre type de terminaison. Donc, pour les mots masculins, membres de la famille, ça va donner autre chose. Regardez, par exemple, deux pères. Papa, ça se met par A, papa, отец, avec une consonne. Et ça donne ça. Отцов. Et donc, tous les autres membres de la famille. Maintenant, on va prendre des animaux. Et je vais vous donner un exemple qui est très sympa pour les Français. Par exemple, comment on va dire un fromage de chèvre? De chèvre. Bon, d'accord, ça appartient à qui? Ah bah, vous savez déjà. Кози. Kaza, c'est une chèvre en russe. Pour tout ce qui est oiseau, on va prendre la généralité. Donc, oiseau, птица, et tout ce qui appartient, je sais pas, les plumes ou autre chose. Птичий. Птица, птичий. Il y a aussi des insectes, par exemple, des papillons. Comment dire les ailes de papillon? On a aussi un mot. Je ne vais pas le noter, mais sachez que les insectes, ça passe aussi. Les poissons, regardez tout ce qui vient de poisson, le mot général. Ryba, c'est le poisson. Rybi, deux poissons. Ok, ça appartient. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a chez poisson qu'il appartient. Une queue de poisson. Ok, et maintenant le dieu. Il ne faut pas oublier le dieu. Donc regardez ce que ça donne. Le dieu c'est Bor. Et adieu, pas adieu mais au dieu ou de dieu, Божий. C'est intéressant ça, non? C'est vraiment à part. Vous n'avez pas ça en français. Donc vous servez toujours de mot de, à. Et nous on transforme bien ce de et à en adjectif. Comme par exemple chez les relatifs. Si je veux dire un terrain de foot ou de tennis, vous voyez, il n'y a pas d'adjectif en français. En russe, oui, футбольный. En lien direct avec un sport. D'accord? C'est toujours relation, lien, rapport. L'accent est là. Годовой, польский, литровый, лесной, городской.
кожаный, мороз. Oh là là, j'ai oublié tous les accents. Zimni, mamin, papin. Et puis, voilà. Kruglый. Regardez, c'est quand même très très différent. On ne peut pas dire que c'est la même chose et on ne va pas les mélanger. Surtout parce que ils ne sont pas capables de réagir tous pareils. Par exemple, avec les adjectifs qualitatifs, on peut faire plein de choses. Et avec les autres, pas grand-chose, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les qualitatifs? On peut fabriquer les adjectifs courts. Et les autres, non, ils ne peuvent pas faire ça. Et regardez, comment je fais d'un adjectif long un adjectif court. Dobry, j'enlève ça. Et il me reste Dobr. Смелый, courageux. J'enlève ça. Смел. Etc., etc. Высок. Тяжел. Бел. Кругл. D'accord? Et ici, non, on ne peut pas raccourcir. Donc c'est très important. Maintenant, avec ce groupe-là, c'est le plus mobile, le plus intéressant. On peut rajouter les adverbes comme très et trop. Regardez, pour dire très courageux. Mais on ne peut pas dire très laitier ou très forestier. C'est un peu bizarre. Vous êtes d'accord? Donc ici, on ajoute très bien donc, les adverbes comme очень, très, et слишком, trop. Donc voilà, cette possibilité, oui. Faire les cours, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec encore? On peut fabriquer le comparatif et le superlatif. C'est un plus aussi. Et ces deux-là, ils ne peuvent pas. Donc, cette question-là, c'est pour tout le monde, mais pour les adjectifs courts, la question est каков. On l'a vu aussi dans les mots interrogatifs. Une seule donc, précision, les adjectifs courts, ça ne se décline pas. Tout le reste, ça se décline. Mais attention à la déclinaison de certains possessifs, ça va être un petit peu différent, d'accord? Et même ces deux-là, ça et ça va être très très différent. La moitié va se décliner comme le nom et l'autre moitié comme adjectif. Donc. Et ici aussi, ça va être un petit peu différent par rapport aux autres. Juste une petite douceur qui va arriver, qui va s'exprimer avec le signe mot. Regardez, c'est pas pour rien qu'on les sépare. Hein? On ne peut pas les mélanger. Il ne faut pas se tromper. Les adjectifs courts ici, non. Ici, non plus. Vous voyez? Alors, ça vaut vraiment le coup de savoir pourquoi. Pourquoi on les sépare. Parce que comparatif et superlatif, c'est des sujets très intéressants. On va les voir. Et donc, il faut savoir avec quoi on peut les faire. Avec qui? Juste ici. Et là, donc, on est un peu limité. Donc, tout ce qui est A2, c'est ici. A2, vous avez compris un peu. Terrain 2, foot ici. Ou le sac de maman. Tandis qu'ici, non, il n'y a pas de cette option A ou 2. Très intéressant. Voilà. Bah, regardez. J'étais vraiment contente de vous présenter les adjectifs russes à cette façon-là. Parce que c'est clair et net. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Comment c'est fabriqué? À quoi ça sert? Ici, c'est que des animés. Ici, c'est autre chose. Vous voyez, c'est quand même vraiment important. Animé. Voilà. Notez-le. Ça va servir, évidemment. Notre prochain cours, ce sera pour voir
féminin, neutre, pluriel, comment ça se fabrique, comment ça se comporte, d'accord? Donc ça va être très intéressant aussi. Spasiba. Et je vais vous dire au revoir. On va se voir très très bientôt. Notre prochain cours, c'est pour développer ce sujet. Donc, до свидания.